Quand on pense Ferrari, on pense souvent au rouge. Et oui, bien sûr, leur moteur V8 ou V12 avec une sonorité qui en font indéniablement des machines à sensations très fortes. Pour cette zone plus rouge que jamais, nous avons mis en lumière deux divas de la marque au cheval cabré. Ferrari des villes avec la Roma, voiture de grand tourisme qui se pavane dans un confort certain et pourrait vous emmener faire vos courses. Pour faire la course en revanche, la Ferrari des champs avec la F8 Tributo. Alors chez Ferrari, vous le savez, depuis le début, vous avez cette dualité entre d'un côté la course, le sport automobile, et d'un autre côté, le grand tourisme. Et bien aujourd'hui, vous avez toujours cette dualité ou complémentarité entre d'un côté des voitures quasiment inspirées de la compétition, avec aujourd'hui la F8 Tributo, et d'un autre côté, vous avez la Roma, qui est bien sûr beaucoup plus grand tourisme. Toutes les deux ont un moteur V8 et même le nom des coloris est assez évocateur. Là, vous avez le Rosso Portofino, là ça sent bon, la villégiature, les vacances à l'italienne. Et d'un autre côté, Rosso Corsa, la course. Donc vous avez tout compris. On va bien sûr aujourd'hui affronter ces deux italiennes qui ont vraiment le sang très très chaud. Vous l'aurez compris, il n'est pas question de faire un vrai duel avec ces deux stars de Maranello. Mais en vous embarquant dans le monde extraordinaire du cheval cabré, Grégory va les emmener jusque dans leur dernier retranchement et vous expliquer comment ces deux monstres ne s'adressent pas du tout à la même clientèle. Vache, qu'est-ce que ça marche! Esthétiquement, ces deux Ferrari n'ont rien à voir entre elles. Symbole du renouveau de la marque, la Roma est sans doute la plus anglaise des italiennes. La raison ? Ce regard très effilé qui évoque sans nul doute ce que l'on trouve chez Aston Martin. Au volant de la Roma, ce qui surprend tout d'abord, ce n'est pas forcément le côté sportif. Alors à Chantilly, vous avez bien sûr le musée du cheval, le château du Prince de Condé, mais également les pavés. Alors pour tester le confort d'une voiture, c'est l'idéal. Et là, je peux vous dire que ici, pire, c'est pas possible en termes de vibration. Et cette Roma filtre extrêmement bien. Et ça, franchement, c'est une super surprise. Quelle belle machine. Face à notre Roma, la F8 Tributo est plus puissante, plus légère et surtout brutale. Mais ça, nous le verrons dans quelques instants, de préférence sur piste. Car c'est une évidence, visuellement, la F8 Tributo est beaucoup plus agressive. Un esprit qui remonte aux années 70, l'époque où naissait la première Ferrari à moteur V8 central arrière, la 308 GTB. D'ailleurs, les 4 phares de notre F8 semblent prélevés sur la 308. Alors quand on pénètre à l'intérieur de cette F8 Tributo, j'ai envie de vous dire qu'on est un petit peu en terrain connu. Pourquoi ? Parce que tout cet habitacle dérive de l'ancienne génération, de la 488, qui était lui-même fortement inspiré de la précédente, la 458. Donc ça remonte un petit peu. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça a progressé en termes de finition. Là, vous avez toujours des options, notamment le très joli volant avec les LED. Vous avez le full carbone, ça rehausse l'habitacle. Mais en termes de présentation, c'est un petit peu daté par rapport à la Ferrari Roma. Franchement, inutile de vous faire l'article quand vous voyez la différence entre la F8 Tributo et la Roma. Regardez, ça parle. C'est hyper moderne, c'est très classe, c'est très très beau. Écran tactile pour le passager, écran tactile au milieu. Tout est tactile, même au niveau du volant. Eh bien, certaines commandes se font de façon tactile. Ça, c'est vraiment la modernité des nouvelles Ferrari. Alors celle-ci a aussi quelques options avec de la surpiqûre, du cuir étendu. Mais un petit détail aussi qui ne trompe pas, ça, ce sont les clés des Ferrari de l'ancienne génération, notamment la F8 Tributo. Ça a plus de 10 ans. Aujourd'hui, la Roma, la clé, c'est ça. Et ça, c'est le petit détail qui fait la différence. Et ce n'est pas l'unique détail qui oppose nos deux Italiennes. Direction le circuit de l'Ouest parisien pour une confrontation plus technique et surtout plus extrême.
Alors bien sûr, ce qui est primordial, surtout sur circuit, eh bien, c'est l'architecture même de ces voitures. Elles sont totalement différentes. Là, vous avez l'archétype de la voiture de sport. Moteur central arrière et les roues qui sont vraiment réparties aux quatre coins de la voiture. Et de l'autre côté, là, c'est l'Esprit GT, moteur avant, mais j'ai envie de vous dire plutôt central avant. Regardez, il est extrêmement reculé vers l'habitacle. Et dans les deux cas, c'est le même moteur. 3,9 litres V8 biturbo, 620 chevaux pour la Roma et jusqu'à 720 chevaux dans la Tributo. À bord de cette F8 Tributo, eh bien vous êtes dans le véritable sport automobile, mais homologué pour la route. On a quand même une voiture qui fait 720 chevaux et ça se conduit, allez, pas comme un vélo, mais presque. C'est un vélo qui va vite, hein, moins de 3 secondes au 0 à 100. Et je vous dis, l'écart par rapport à la Roma se fait vraiment sentir sur la piste. Pas de prise de roulis, la voiture est vraiment taillée pour enchaîner les tours de circuit. Mais surtout, c'est que vous avez 150 kg d'écart entre les deux autos. Et ça, c'est colossal. Est-ce que ça marche? Regardez la stabilité en courbe, mais c'est du délire complet. Ça, c'est une super machine, vraiment, pour enchaîner les tours sur circuit. Cette Tributo est fabuleuse. Équilibrée, facile, rapide. Elle a vraiment tout pour plaire et surtout, elle a une gueule d'enfer. Ça n'a rien à voir, vraiment. Vous avez une voiture qui est clairement dans l'esprit du grand tourisme. Et vous voyez, vous avez senti tout de suite. Ah ouais, c'est fun. C'est fun et il faut rester concentré. C'est la diva qui se lâche et c'est très très agréable parce que, regardez, on prend une banane et un plaisir assez dingue. J'adore les petites dérobettes de l'arrière comme ça, c'est très très jubilatoire. Elle est très sympa, elle est très joueuse cette Roma. J'ai pris un énorme pied avec cette Roma qui est vraiment, vraiment très surprenante. C'est une GT, mais de temps en temps, elle s'encanaille, cette belle italienne. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que vous êtes bien assis. Ouais, là, franchement, je suis très, très agréablement surpris de cette Roma sur piste. Elle est étonnante. Inutile de chercher à faire un choix entre la Roma et la F8 Tributo. C'est d'ailleurs là le vrai problème, car pour vivre au quotidien le bonheur d'être au volant d'un cheval cabré, pour faire ses courses confortablement, partir pour des escapades très sportives les week-ends, il faut obligatoirement opter pour les deux. Comptez un cumul de près de 450 000 € sans les options, cela va de soi.